Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la tournée Spar 360. Très heureux, magnifique journée en plus ici, donc vraiment beaucoup de gratitude. Aujourd'hui, on va être en direct avec Rafik, une personne exceptionnelle que j'ai eu la chance de découvrir, vraiment un sportif incroyable, une détermination de fer. Donc ça va être vraiment magnifique. Rafik, c'est un sportif handisport, passionné d'haltérophilie, de tout ce qui est dépassement de soi. Il a fait aussi beaucoup de sport. Il a plusieurs records. C'est un des meilleurs au monde. Donc vraiment beaucoup de gratitude. Donc ça va être un super moment ensemble. Si vous aimez le sport, si vous aimez le dépassement, soyez au rendez-vous parce que son histoire aussi est incroyable. Donc Rafik, si tu te connectes, tu vas pouvoir demander à rejoindre le live. Juste en bas, il y a un petit bouton. Tu peux demander à rejoindre le live. Sinon, je vais t'inviter, ok? Donc les amis, soyez le bienvenu. Dites-moi si vous m'entendez, si c'est OK. Je suis en train de regarder. Donc des fois, hop. Alors, est-ce que j'ai reçu quelque chose? Rafik, je crois que j'ai reçu ton invitation. Donc c'est bon, t'as dû te connecter. Euh, alors, où est-ce qu'on est? On est bien. Est-ce que Yes. vous m'entendez bien? Salut Rafik. Donc moi, je te vois là déjà. Est-ce que tu me vois toi? Moi, je te vois, je t'entends impeccable. Magnifique. J'espère que tu Alors, m'entends bien aussi. super. Alors, je vais monter le son, régler un peu ça. Excellent. Rafik, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui en direct à midi. Je suis très heureux encore. Bon, on s'appelait tout à l'heure, mais je te le redis, très heureux de faire ta connaissance et d'avoir découvert qui tu es, tout ce que tu fais. C'est juste exceptionnel, je tiens à le dire. C'est juste incroyable. Tu vas nous partager ton histoire, ton parcours qui est quand même ouf. Donc, un grand merci à toi déjà d'avoir accepté cette entrevue ensemble. Bah, merci à toi, Jonathan, et merci pour tout ce que tu fais. Je me présente, je m'appelle Rafik, 31 ans. Je suis de Paris. Je suis athlète de haut niveau depuis 2008. Donc, je suis rentré en équipe de France en 2008 et j'ai commencé ce sport, l'haltérophilie. J'ai commencé en 2004 dans un centre de rééducation. Euh, Tout simplement parce qu'un jour, on m'a dit, bah écoute, si tu veux conserver la marche, il va falloir que tu te muscles un peu plus le haut. Parce que j'étais pas j'étais pas très très fort, mais je marchais avec des appareillages qui étaient contraignants et lourds. Donc bon, il a fallu se muscler un peu pour pouvoir continuer. Donc ça, c'était dans un centre de rééducation. Et 4 ans après, 3 ans après, de là, on me parle d'une compétition. On me dit, bah écoute, clairement, faut que tu vois ce que c'est la compétition de haut niveau. Il faut que tu. J'étais un peu réticent parce que j'avais 16 ans, quoi. Je savais pas dans quelle aventure j'allais aller, quoi. Ma première compétition, c'était en Grèce, euh, 16 ans. Premier voyage, première expérience. Et de là, bah, c'est un peu là où mon histoire a commencé, hein. Et très rapidement, j'ai parcouru un peu le monde à travers la compétition. Donc j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, des coupes du monde. Euh, à chaque fois, j'ai loupé de peu les jeux, mais ça s'est joué à chaque fois à pas grand-chose. Donc bon, c'est c'est le jeu, mais j'ai toujours cet espoir d'un jour aller décrocher cette médaille au jeu. Je pense que c'est un objectif en tant qu'athlète et en tant que, en tant qu'être humain, il faut de toute façon se fixer des objectifs. Je pense que c'est important. Excellent, Rafik. Ben, merci à toi de nous avoir partagé tout ça déjà. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, du coup, sur comment tu en es arrivé là, quelque part, parce que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Donc, juste pour se préciser, donc toi, tu es sportif handisport, ok? C'est ça. Tu as un handicap, comme tu me disais, de naissance. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Bien sûr. Alors moi, je suis atteint d'une maladie qu'on appelle le spina bifida. Donc c'est d'origine latin. Ça veut dire épine fendue en deux. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'épine dorsale qui est sectionnée.
Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'elle n'est pas sectionnée en totalité. Donc, c'est ce qu'on appelle une paralysie incomplète. Donc, moi, je suis, si on peut dire ça avec de l'humour, hein, parce que j'aime beaucoup l'humour, si on peut dire ça, c'est moi, je suis un faux paraplégique parce que je bouge un peu les membres inférieurs. Mais donc, j'ai quand même cette lésion au niveau de la moelle épinière. Donc, moi, je suis touché au niveau L3, L4, au niveau de la moelle épinière. Ce qui engendre des problèmes au niveau des reins, au niveau neurologique, au niveau mobilité, sensibilité. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et faut savoir que j'ai 31 ans. Et en 31 ans, j'ai eu pas loin de 19 opérations. 19 opérations qui ont à chaque fois été utiles pour mon bien-être et pour pouvoir aujourd'hui être là face à toi, Jonathan, et pouvoir discuter. Je pense que c'est ça. Euh, Après, dans le fond, moi, les études, ça n'a pas été mon point fort parce que j'ai été dans un centre de rééducation et c'est vrai que, étant plus jeune, on se concentrait énormément sur cette partie qui était la maladie et le bien-être, hein. C'est clairement ça. Donc, on se focalisait pas forcément sur les études, donc j'avais pris un très gros retard. Donc, c'est vrai que pour moi, je savais pas trop quoi faire ni où aller. Et à un moment donné, bon, bah, on m'a parlé du sport. J'ai dit, bah, écoute, si ça peut compenser peut-être un jour ce manque, j'ai dit, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai eu cette réflexion assez tôt. Parce que je me suis dit, bon, bah, écoute, à un moment donné, tu es souvent à l'hôpital, tu es souvent en rééducation, tu es souvent dans ce circuit-là, entre guillemets. Et, donc, il y a à peu près moins d'un an de ça, j'ai été diplômé donc, en tant qu'éducateur sportif. Je travaille avec des jeunes de 8 à 16 ans. Donc, je suis en vacation actuellement, mais ça ne serait tardé pour être titulaire dans ma ville. Je travaille avec des jeunes qui n'ont pas forcément un handicap et qui acceptent très bien mon travail. Il n'y a pas de discrimination, au contraire. Avec les jeunes, je retrouve vraiment cette joie de vivre et ce côté que j'ai toujours recherché en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de discrimination, mais c'est vrai que travailler avec les enfants, ça m'apporte Hmm. énormément parce que je sais que eux ont beaucoup de choses à m'apprendre, mais moi, de mon côté, j'ai beaucoup de choses aussi à leur apprendre. Ah, magnifique. Ben déjà, Rafik, félicitations à toi. Franchement, ton histoire, elle est incroyable. Comme tu disais, 19 opérations, quand même, C'est ça. c'est quand même un truc de fou. Euh, et puis aujourd'hui, tu es l'exemple aussi que tout est possible. Parce que malgré tout ça, tu t'es pas laissé abattre. Tu t'es construit, tu t'es développé, tu as trouvé une façon de pouvoir t'exprimer. On en parlait tout à l'heure ensemble. Bien sûr. Et ce qui est important pour nous en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir s'exprimer, trouver quelque chose. On peut avoir des problèmes ici et là, mais si à côté on a quelque chose pour s'exprimer, on C'est se ça. sent vivant. C'est important. Et, euh, et vraiment bravo par rapport à toi. Et aujourd'hui, tu redonnes à des jeunes, à des enfants. Et j'imagine que l'impact doit juste être exceptionnel pour toi et pour eux. Ça doit être magnifique. Et juste par rapport à ça, dans ta jeunesse, comment ça se passe quand, parce que c'est vrai que voilà, quand on n'est pas plongé dans ce monde-là de l'handicap, vraiment, euh, comment ça se passe pour toi? Tu me disais tout à l'heure que tu avais une grande famille. Comment ça se passe pour toi, ta jeunesse et Bah, qu'est-ce que tu te dis quand tu es plus jeune? quand tu es plus jeune, c'est compliqué parce que très rapidement, tu es mis à l'écart. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas eu un cursus scolaire ordinaire. J'ai été mis dans un centre pour personnes à mobilité réduite. Euh, donc, ça veut dire que si tu veux, ce côté euh, vivre ensemble, je l'ai pas connu, entre guillemets, je l'ai connu très tard. Donc, moi qui a toujours voulu être comme une personne lambda, j'ai été mis dans une case. Et aujourd'hui, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est que certes, il y a des personnes qui en ont besoin, mais aujourd'hui, moi, en tant que Rafik, je sais que ça m'a beaucoup retardé dans, dans, dans mon avancée personnelle, si tu préfères. Et je sais que, bon, après, voilà, je regrette pas, hein. Je sais que j'ai énormément aussi appris.
dans ce centre. Mais si tu veux, pour moi, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas d'échec et il n'y a jamais un moment de ta vie qui n'a pas servi, si tu veux. Pour moi, tout a servi. Aujourd'hui, pour être la personne que je suis, la personne, j'espère, Hmm. complète que je suis aujourd'hui, je pense que les 31 ans de ma vie ont servi aujourd'hui à être la personne que je suis aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a des choses aujourd'hui que je revendique et que j'ai du mal à comprendre, c'est que moi, je suis quelqu'un qui me bat pour le vivre ensemble. Je m'entraîne dans une salle lambda avec des personnes lambda. Je suis éducateur sportif, ça veut dire que bah, j'ai des personnes autour de moi qui m'encadrent, qui sont lambda. Il y a pas d'handicap ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce côté-là, moi, qui m'a toujours inspiré. Et puis, en fait, j'ai envie d'être considéré comme tout le monde, en fait. J'ai envie qu'on me voie Rafik. Je veux qu'on voie Rafik, en fait. Je veux pas qu'on voie Rafik sur une chaise roulante ou Rafik qui a un handicap. Non, c'est Rafik. Hmm. C'est juste ça à retenir, en fait. Hmm. Magnifique. C'est très beau ce que tu partages et je te rejoins. Tu as complètement raison, Rafik. Bravo à toi. Ouais, c'est le parcours de Rafik est exceptionnel. Si vous connectez les amis, c'est juste incroyable. Tous les cas, on laisse sur un replay, mais c'est incroyable ton histoire. Et quand tu es plus jeune, donc tu fais peut-être moins de sport à l'époque. Comment ça se passe, cette frustration? Comment tu la gères personnellement? Parce que c'est très intéressant. Parce que dans nos vies, où que l'on soit, qui que l'on soit, ce qui fait que on est liés les uns les autres, c'est que quelque part, on vit des choses similaires, des émotions similaires. Et notamment la frustration, c'est une grande émotion qui peut nous dévorer, nous détruire, Bien sûr. ou nous permettre d'avancer. Comment toi tu gères petit à petit cette frustration? Est-ce qu'il y a ton entourage? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est un travail que quelque part que tu fais très seul et qui t'a permis de gravir Alors, ce mental? Ouais. je pense que mon entourage a été vraiment un impact majeur dans ce processus-là. Et puis aussi mon côté, mon cercle d'amis, hein, parce que ça a toujours été le message de t'es un vaillant, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison que, et ainsi de suite. Et, euh, Hmm. et je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi ça ne serait pas moi aujourd'hui qui irait chercher une médaille d'or aux Jeux paralympiques? Pourquoi ça ne serait pas moi qui serais éducateur sportif? Et pourquoi ça ne serait pas moi demain qui serais coach préparateur physique? Parce que j'ai un projet qui arrive prochainement, c'est de passer un BPGEPS pour devenir coach préparateur physique. Alors, j'ai de l'ambition, j'ai des rêves comme tout le monde et je pense que c'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut exécuter, il faut mettre les choses en avant. Et j'ai tous les outils pour y arriver, j'ai toutes les personnes autour de moi pour pouvoir y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, il faut être patient. C'est comme le sport, c'est comme le sport de haut niveau. On se blesse, il faut savoir revenir, mais pour revenir, il faut prendre le temps. C'est Hmm. important. Et aujourd'hui, on a beaucoup tendance à oublier ces choses-là. Et nous, les jeunes, hein, plus précisément, ils ont du mal à accepter l'échec. Et l'échec, en fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif, en fait. Parce que aujourd'hui, quand on dit j'ai échoué, c'est un fardeau, c'est quelque chose d'inconcevable. Non, moi j'ai échoué et dans mes échecs, j'ai appris, j'ai compris. Et Hmm. c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, j'ai grandi. Et donc, en fait, c'est ça le message à passer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'échec, c'est quelque chose de pas possible. Alors que non, en fait, échouer, ça fait partie de la vie, en fait. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer. J'ai échoué dans ma vie, j'ai pas réussi dans les études. J'ai repris les études il y a peu de temps. J'ai passé un diplôme pour devenir éducateur sportif. Aujourd'hui, j'ai pour but de passer mon BPGEPS. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. En fait, il faut juste se bouger, en fait. Hmm. Ah, je te rejoins à 100% ce que tu dis, Rafik. Et c'est aussi de ta vie, je pense que tu es arrivé à une certaine sagesse, un certain état d'esprit. Parce que, ouais, je pense quand on se retrouve aussi quelque part seul avec soi-même,
de nombreuses fois, de nombreuses heures. On a le temps aussi de réfléchir sur notre vie, bien sur sûr, tout ça, sur la façon dont on voit son histoire, son parcours. bien Et sûr, le plus important, c'est ça finalement. C'est pas tant notre situation, mais c'est comment on voit notre histoire, comment on perçoit notre histoire. Et notre pouvoir en tant qu'être humain, il est là, il est juste là. C'est ce qui fait toute la différence. c'est ça. Et, euh, et pour rejoindre ce que tu as dit, c'est juste totalement vrai dans le fait par rapport à l'échec. C'est vrai qu'on peut échouer entre guillemets, mais pour moi, ce que je vois en fait, c'est des échecs passagers, tu vois. Parce que même si tu abandonnes, parce que si là ou même tu es pas pris ou t'as pas ton diplôme, il y a toujours une raison. Et si tu arrives à voir cette raison, si tu as l'humilité de te poser, de chercher pourquoi en fait, ben en fait tu vas sortir beaucoup plus grand. Et c'est là où tu grandis. Et pour moi, c'est pour ça que euh, ce n'est jamais l'âge qui fait la personne, mais quelque part c'est cette capacité à apprendre sur elle-même, et sur sa vie, sur ses erreurs, sur ses échecs, ce qui fait que tu vois que dans sa tête et tu vois qu'elle est qu'elle a grandi. Et puis c'est ça qui débloque aussi des cases après pour tout Bien le sûr, reste. bien sûr. C'est tout à fait ça, en fait. En fait, il n'y a pas de secret. Exactement. Il y a vraiment pas de secret, hein. Peu importe ce que la vie va t'offrir, parce que ce sera pas toujours rose et ce sera non plus toujours noir. Mais peu importe ce que la vie elle va t'offrir, en fait, ça sera à toi de te battre. Et voilà, le plus important, c'est pas de rester à se morfondre et à se dire que j'y arrive pas ou que personne ne veut m'aider ou que non, en fait, c'est à toi de te lever, d'aller faire les choses et de demander en fait de l'aide aussi parce que moi je sais Mm. que autour de moi j'ai souvent demandé de l'aide et à chaque fois on m'a tendu la main. Donc j'entends souvent des personnes me dire oui mais il y a personne pour m'aider, il y a personne pour m'accompagner, il y a personne. Mais est-ce que tu as fait cette demande? Est-ce que voilà, t'as été vers ces gens-là pour demander de l'aide? Parce que concrètement, je sais que beaucoup de personnes m'ont aidé en tout cas. Donc après, Mm. il faut oser. C'est le plus important. Ouais, exactement, exactement. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, qui dit, ben, aide-toi et la vie t'aidera, ou Dieu t'aidera, ou la vie, n'importe, mais c'est C'est ça. exactement ça. C'est Parce ça. que, et au-delà de si on croit Dieu, pas Dieu ou pas, mais n'importe, mais au-delà de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, même de physique. C'est-à-dire, et nous, toi, le physique, tu connais aussi, c'est que si moi, je me mets en marche, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se créer de l'énergie. Ouais. Et si moi, j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui voient que je suis en train de me mettre en énergie. Je vais m'attirer des énergies similaires. Ce qu'on appelle quelque part le matching ou la loi de l'attraction, etc. Mais c'est exactement ça. Pourquoi aujourd'hui on se rencontre? Parce que on doit se rencontrer, parce que toi, tu fais ton chemin, moi, je fais mon chemin, et C'est qu'on ça. se retrouve là, mais parce que toi, tu t'es mis en action, moi, je me suis mis en action. Et C'est à un ça. moment donné, dans la vie, on rencontre qu'importe, qu'importe où on en est, mais si on se met en action, et on en parlait tout à l'heure, hein, moi je t'ai dit, hein, c'est jamais j'aurais cru qu'un jour je ferais des interviews, des conférences, et puis je me suis mis en action pour le sport, pour essayer de changer ma vie, Bien sûr. et j'ai rencontré des entraîneurs, des sportifs, et ça permet d'avancer, mais c'est juste ça, c'est faire le premier pas. Et une fois que tu fais le premier pas, petit à petit, tu avances. Et Rafi, ce que je te demandais, c'est par rapport à toi aujourd'hui, parce que entre le Rafi qui avait peut-être 12 ans ou 15 ans Mhm. et le Rafi d'aujourd'hui, 31 ans, où, ben, quand même, on va en parler aussi, tu as fait des records exceptionnels, euh, voilà, troisième européen, huitième mondiaux, tout ça. Donc C'est ça, ça. c'est des choses extraordinaires avec beaucoup d'entraînement. Euh, Comment aujourd'hui, selon toi, tu en es arrivé là? S'il y avait deux, trois éléments que tu aimerais partager, peut-être à des plus jeunes ou des personnes qui ont envie d'avancer. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là aujourd'hui, aussi bien sur tes performances que qui tu es dans tous les jours? Honnêtement, alors moi je partirais sur une base, c'est la persévérance. La persévérance parce que je vous cache pas que là je parle à mon public aussi. Euh, Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé de me lever un matin et d'avoir eu envie de tout plaquer.
Parce que, en fait, il y a des moments où tu te sens délaissé, où tu te sens abattu parce que tu dis, en fait, bah, le handisport, entre guillemets, ouais, c'est bien, mais elle est où la reconnaissance? Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu es abattu parce que, et en fait, tu te dis non, il y a autre chose derrière. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je me bats? Parce que je me bats, parce que depuis 3 ans maintenant, je fais des interventions dans les écoles, dans les lycées, et je vais Mm. rencontrer les jeunes. Et en fait, le message que j'ai envie de leur dire, et que je leur fais passer à chaque fois que je vais dans ces écoles-là, c'est que peu importe ce que la vie, elle vous offre, bah, il faut savoir se relever. J'ai 19 opérations, j'ai 31 ans, j'ai eu 2 comas, j'ai un parcours sportif qui est intéressant, j'ai voyagé et aujourd'hui, le message, c'est ça en fait. C'est que peu importe ce que la vie, elle vous offre, il faut se relever. Un échec, 2 échecs, des doutes, être incertain, tout ça, ouais, je l'ai vécu. Et je l'ai même peut-être vécu euh, avec la double dose, parce qu'il y a le handicap en plus. De se dire, bah, peut-être que demain, je vais pas trouver un employeur qui va m'accepter parce que j'ai un handicap, parce que peut-être qu'ils vont avoir des doutes, parce que, et ainsi de suite. Et il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, ces doutes-là, j'ai réussi à m'en séparer. Parce que j'ai une certaine assurance qui fait que aujourd'hui, quand je vais voir un employeur ou quand je vais pour un objectif sportif ou pour un objectif autre, je sais ce que je dois cibler. C'est important. Mm. Une fois que on a compris ça, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Moi, c'est vrai que mon handicap, ça a été un frein. À plusieurs reprises, ça a été un frein. Parce que j'ai été des fois mis face à des situations, par exemple, pour prendre les transports qui n'étaient pas accessibles. Je me suis retrouvé dans des entreprises où les locaux n'étaient pas forcément accessibles, des discriminations, des trucs. Mais en fait, ça va pas m'empêcher de vivre. Parce que je me dis, en fait, c'est quoi? C'est une minorité de personnes face à une Mm. majorité de personnes qui te font avancer et qui t'aident, en fait. Donc, en fait, l'histoire, elle est vite réglée. En fait, c'est au bon vouloir de chacun. Si tu as envie, tu vas y arriver. Si tu n'as pas envie, bah, tu vas trouver des excuses et tu vas attendre que ça se passe. Mais par contre, tu vas attendre très longtemps. Et Mhm. Ah, c'est très beau, Rafik. Tu te bats comme un brave quand d'autres préfèrent la vodka. Mais c'est vrai, et après, c'est ça un jugement parce que on passe tous par des moments de moins bien. Et moi aussi, personnellement, ben, bien comme sûr, tu le sais, hein, enfin, j'ai fait 15 ans de rugby et puis à un moment donné, j'ai eu de graves blessures et j'ai dû arrêter. Tout le statut de haut niveau, tout ça, tout ce que tu t'es créé, t'es battu, ça s'arrête et t'as plus rien et tu repars à zéro et à côté de ça, tu fais une liquidation parce que tu peux plus travailler et puis tu repars. On a tous notre chemin. On va tous aller des fois à gauche, à droite et c'est OK. Mais je pense que quand on a quelque chose dans notre cœur de très fort, bien sûr. qu'on a envie de donner, qu'on a envie de faire, et c'est ce que tu dis par rapport à la cible, c'est ça le plus important parce que euh, de tout ce que tu as parlé, il y a un truc vraiment qui pour moi m'a marqué et ce que je retrouve chez les plus grands leaders, champions, c'est une attitude en fait. Tu as parlé de ça. Parce que moi, quand je vois le Rafik, pas une seconde, je me dis, ouais, Rafik, qu'est-ce qu'il est, fauteuil roulant, fauteuil roulant. En fait, on Bah, s'en fout complètement. Tu vois. de toute façon, quand tu me vois, quand tu me regardes, ça se voit pas. Tu vois des gros bras. Non, exactement. Mais c'est que, même, tu vois, dans l'attitude, si, et c'est ce que tu as partagé aussi, si j'arrive dans une attitude où je suis serein, je suis confiant, je sais qui je sais ce que j'ai apporté à l'entreprise ou à la personne ou pas, Ouais, crains personne. Et la personne, elle te voit à toi, tu vois. Elle te voit à toi, qui tu es. Après, bien sûr, il y a toujours des gens, voilà, qui vont être avec tes préjugés, etc. Mais ces gens-là, il faut savoir, OK, on passe à autre chose. Mais ton attitude est définie toujours quelque part ton altitude et ta réussite. bien sûr. Après, moi, c'est vrai que ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre dans mes interventions,
N'ayez pas, n'ayez pas peur en fait de venir poser des questions. Parce qu'en fait, en fin de compte, on va pas vous mordre. Ouais, peut-être que ça doit exister des personnes en situation de handicap qui sont pas très ouvertes d'esprit. Mais moi, par exemple, quand on vient me poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé, ou même des questions par rapport à mon sport, comment tu fais, je réponds parce que je suis ouvert d'esprit. Là, par exemple, dernièrement, c'était un message sur Instagram, une personne qui me disait je te respecte parce que t'as pas tes jambes et tu pousses lourd. J'ai dit, mais ça veut rien dire en fait. Parce que c'est péjoratif en fait ce que tu me dis. J'ai pas mes jambes, mais je pousse lourd. Euh, non, en fait, c'est juste mon travail qui a Ouais, payé. C'est plus de 15 ans de travail derrière, avec de l'acharnement, des blessures et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis encore là, je suis encore debout. Euh, Entre parenthèses, hein, debout. Mais, mais voilà, c'est juste pour leur faire comprendre que on est tous différents. On est tous différents et on a tous à apprendre. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai rencontré Jonathan. Jonathan, moi, je me suis retrouvé en lui parce que quand tu m'as expliqué tout à l'heure un peu ton parcours sportif et un peu ton parcours de vie, bah, c'est ça. C'est comment savoir rebondir face aux épreuves de la vie. Et c'est un très bel exemple. Et je pense que euh, encore bravo pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire à l'avenir. Et je t'encourage à continuer parce qu'on a besoin de personnes comme toi pour faire avancer ce genre de projet, hein, que ce soit sur le sport ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, on a besoin de personnes, de leaders qui soient là mm, pour faire avancer cette jeunesse et pour faire avancer les personnes qui sont incertains. Parce on a tous des doutes en fin de compte. Mais il faut savoir avancer avec. ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est très intéressant que tu finisses avec ça. Et merci, Rafi, pour ce que tu as dit à mon propos. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, il y a une énergie. Et tu sais, juste petite parenthèse, et il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Et je pense que toi, tu l'as remarqué, mais le jour où vraiment on s'autorise à être nous-mêmes, nous-mêmes pleinement, Bien sûr. sans filtre, qui on est, euh, il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Parce que le jour où tu enlèves ton masque, tu rencontres des gens qui sont comme toi. Donc ça veut dire que ces gens, ils vont t'aimer pour qui tu es, et peut-être pas t'aimer pour qui tu es, mais au moins tu t'attires les bonnes personnes. Et il y a des gens, tu vois, où t'as pas besoin de te parler longtemps. Tu sens que, et ça c'est ce que je retrouvais sur le terrain, tu sais, pendant 15 ans, il y a Mhm. des gens, pourtant on fait le même sport, etc. Mais tu sais qu'à côté de toi, il y a des gens, il y en a quelques-uns, dans les yeux, tu sens qu'il y a quelque chose, Bien sûr. tu vois. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui, t'as pas besoin de parler. Et c'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais, le fait d'avoir des personnes aussi qui nous entourent, qui sont là pour nous aider à avancer, parce qu'on en a tous besoin. Bien sûr. Et le jour où on s'autorise à être nous-mêmes, ben, on va rencontrer des gens qui nous ressemblent, tu vois. Et ce que tu disais, ce projet, il est parti de ça, c'est une idée de vouloir mettre des gens de n'importe où du monde entier, de sportifs, d'entrepreneurs, de gens différents, et de pouvoir offrir ça, tu vois, que ça puisse rester. Moi, finalement, mon bonheur, mon plaisir, c'est de rencontrer des gens comme toi, tu vois. Et, et, Un énorme. et, et, et puis la vie, on ne sait pas ce qui sera demain, tu vois. Peut-être ça sera des conférences, peut-être on se retrouvera sur des projets. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si aujourd'hui vous avez quelque chose qui vraiment vous donne envie, ben, comme toi, Rafik, Pense. tu l'as fait et tu continues à le faire. Ouais. Et c'est ça. Et pour terminer avec ça, on n'est pas obligé de, parce que les doutes, c'est quelque chose le doute, c'est toujours, on se dit, oui, mais ça, si ça se passe pas comme ça, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? T'as pas besoin, ça fait passer, il y a un escalier chez moi. T'as pas besoin de voir toutes les marches. Juste la première. Juste la première, c'est quoi, en fait, qui t'anime? Comme toi, c'était peut-être l'objectif de prendre un peu de muscle, etc. Et puis regarde où tu en es arrivé aujourd'hui. C'est C'est que quand, en fait, quand on fait le bilan de ces 15 ans, bah, il n'y a pas que du négatif, mais il n'y a pas que du positif non plus. Mais qu'est-ce qu'on va récupérer de plus? C'est on va garder ce positif-là. Bah, je suis autonome aujourd'hui. Je suis une personne qui fait tout seul. Euh, j'ai la chance de voyager, de rencontrer des gens formidables.
des personnes qui m'accompagnent tout au long de ma carrière euh, et, et les séminaires que je fais depuis maintenant 2 3 ans, mais c'est quelque chose qui m'anime énormément. J'en sors, mais je suis rempli de joie. Pourquoi? Parce que je sais que mon message, il est passé. Et je sais que ce message-là, je ne le passe pas à n'importe qui. Je le passe à une jeunesse, c'est la jeunesse de demain. Et si j'ai réussi à les convaincre de comprendre ce que c'est le handicap et de voir le handicap et le sport dans une autre forme, bah, en fait, j'ai gagné ma propre médaille, en fait. C'est, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je dis, hein, au-delà de cet aspect financier qu'on peut, on pourra en parler, hein, parce que moi, je suis athlète de haut niveau, mais j'ai pas de salaire de la fédération, j'ai pas de, voilà, c'est, si tu veux, quand tu fais une médaille, t'es payé. Mais sinon, quand tu fais pas de médaille, y a pas de fixe. Voilà, c'est pas comme au rugby, quoi. Euh, donc aujourd'hui, moi, concrètement, quand je vois des enfants qui viennent et qui me disent, ouais, je suis content parce que le séminaire que vous avez fait, bah, aujourd'hui, moi, j'ai compris que le handicap, c'est pas une fin en soi, que malgré mon handicap, je peux faire quelque chose de bien. Moi, j'ai eu une gamine de sixième qui était insolente pendant le cours que je donnais et qui, à la fin, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Et en fait, en allant euh, comme un grand frère, comme je veux pas dire comme un psychologue, mais comme quelqu'un qui avait envie de la réconforter parce que je voyais qu'il y avait un malaise. Et Mm. ben, elle m'a dit, mon papa, il a fait un AVC il y a 6 mois et je le reconnais plus. Et en fait, quand je t'ai entendu parler, ben, en fait, je me suis Mm. retrouvé un peu face à mon père, mais c'est pour ça que je faisais un peu l'insolente. Ben, je lui dis, bah, écoute, je suis content que tu as pu te libérer, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que moi, en fait, je suis là pour qu'ils soient libres, en fait, ces jeunes. Qu'ils puissent parler. Moi, souvent, hier encore, hein, j'étais en bas de chez moi et tu as une maman qui passe avec son enfant et cet enfant, il dit, maman, regarde le monsieur avec son chariot. Ah ouais, mais en fait, le gamin, il a pas tort. Il faut le laisser parler. C'est, et c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement un tabou de parler du handicap que, que c'est un tabou. En fait, voilà, Mm. c'est compliqué. Alors que non, c'est pas un tabou. En fait, on peut parler du handicap comme on parle de foot, de rugby, de ce que vous voulez. Moi, je parle de mon handicap. J'ai aucun complexe par rapport à ça. Je le vis très, très bien. Et les gens qui sont autour de moi ne le voyaient même pas. La preuve, je sors avec des potes, je voyage avec des amis. Je fais tout comme tout le monde, en fait. Il y a pas de... En fait, les contraintes, c'est nous-mêmes qui nous les imposons en fin de compte. C'est ça. Mm. Ouais, c'est très inspirant ce que tu partages, Rafik. Et bravo sur cette mission aussi. Tu as dit quelque chose que tu es en train de faire. C'est quelque part, je pense, tu le sais, c'est mission, objectif, destinée. On donne le nom que l'on veut, mais Bien sûr. ce que tu es en train de faire, et tu l'as dit toi-même, c'est, oui, l'argent, bien sûr, on a tous besoin d'argent pour payer le ci, le là, le machin. Mais au-delà de ça, c'est quoi qui nous nourrit? Au-delà de ça, ce qui nous nourrit, c'est ce que l'on donne aux autres. Et quand on peut donner, et on fait tous des choses différentes, et ça peut être un sourire, ça peut être avec son collègue, le soutenir au boulot, qu'importe, mais C'est quand ça. l'on donne, c'est là qu'on se sent être humain. Bien sûr. Et pour moi, la véritable richesse, elle est là, tu vois, Bien sûr. dans ce que tu fais. Et bravo pour toi, vraiment, voilà, j'adore. Et je pense qu'on sera mené Ah, bah, écoute, peut-être à faire des choses exceptionnelles ou des séminaires. bah, En écoute, tout avec cas, grand si ça te plaisir. dit, ça sera avec grand plaisir. Bah, avec grand plaisir. Et comme je dis, après, c'est vraiment ce message que j'ai envie de passer. C'est que c'est pas parce qu'on est sur une chaise que la vie elle s'arrête en fin de compte. Au contraire, moi, ma vie, elle est à 200 à l'heure. J'ai une association. Yes, Euh, parle-en, ouais, si tu veux. Donc, j'ai une association depuis 2019. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que bah, pour moi, c'était mon petit bijou et il fallait s'en occuper vraiment avec amour. Et donc là, j'ai commencé à bosser dessus. Donc, c'est une association qui s'appelle Entraide. Comme le dit le nom, hein, bah, c'est de l'entraide. Donc, pour moi, il est question d'aider les gens à travers cette association, que ce soit dans le milieu du sport, du travail, de la formation,
Les parents aussi, parce que souvent je reçois des messages des parents sur les réseaux sociaux en disant, bah écoute, voilà, moi j'ai un enfant handicapé, en situation de handicap. Je ne sais pas forcément comment je dois faire un dossier MDPH, je ne sais pas comment avoir des subventions pour financer l'opération de mon fils, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai plusieurs projets dans cette association-là. Je sais que j'ai que 2 bras et 2 jambes. Je sais que je n'arriverai pas à tout faire tout seul. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup d'objectifs dans cette association et j'espère pouvoir m'y engager avec tout l'amour que je Hmm. peux en tout cas donner. Ah, Donc, magnifique, Rafik. Ce que tu fais, c'est très beau. Et on va partager le message. Et moi, je vais redistribuer un maximum le message partout. Et sur ma communauté, il y a plein de sportifs déjà exceptionnels aussi. Donc, je doute pas qu'ils regarderont ça. Et c'est ça aussi l'objectif aujourd'hui. C'est vrai que je vois un message avec le Covid, pas trop difficile, Rafik. Mais ça me fait penser, c'est vrai que le Covid, oui, il y a eu bien sûr plein de difficultés, mais il y a aussi plein d'opportunités qui se sont créées. Mais justement, le fait de créer ça, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pas créé cette tournée, on ne serait peut-être pas rencontrés, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, peut-être parce que moi, je suis dans ça, mais ce que je vois, c'est que grâce au réseau, notamment, hein, ça permet aussi de se connecter. bien sûr. Ça permet de se rencontrer. Ça permet de faire évoluer les projets, tu vois. Et que je pense que, handicap ou pas, quels que soient les problèmes, ça permet aux gens de trouver des solutions. Parce Bien sûr. qu'aujourd'hui, les gens vont plus aller euh, dans les trucs traditionnels. Aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes, ils vont regarder sur YouTube, ils vont regarder sur les réseaux. Ils vont se dire, ben attends, moi là, ça fait des années, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Ah ben attends, il y a des sportifs. Moi aussi, je veux être sportif de haut niveau. Je vois que lui, il a un handicap. Ah ben regarde, là, il a fait ça, il était là. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que ça permet de se connecter Bien sûr. avec n'importe qui. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui m'envoient des messages. Mais ça, c'est incroyable quand même. T'imagines? Bien sûr. La rapidité. C'est un cri de détresse en fin de compte, parce que comme je t'ai dit, hein, moi j'ai eu, il y a quelques mois de ça, j'ai eu une maman et ça m'a beaucoup affecté parce que même moi, bon après c'est pas mon travail, mais même moi j'ai pas su forcément lui répondre comme j'aurais voulu lui répondre, mais clairement elle m'a dit voilà aujourd'hui j'ai un enfant en situation de handicap, je ne sais pas vers quelle structure m'orienter pour qu'il aille à l'école, je ne sais pas quelle structure m'orienter pour qu'il ait du matériel médical adéquat et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, avec de la maturité et avec le temps, parce qu'il faut savoir que moi aussi, bah, j'ai été jeune, mes parents, ils ont payé des matériaux qui coûtaient hyper cher de leur plein gré parce que ils ne connaissaient pas tout ce qui était administratif et ainsi de suite. Donc, si tu veux, ce but de l'association, c'est ça aussi, Hmm. c'est de ne pas faire vivre aux gens ce que j'ai vécu. Voilà, toutes les galères sur lesquelles j'ai pu que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, bah que si on peut les alléger, on les allégera du mieux qu'on peut. Et c'est un peu le message sur cette association. Là, sur samedi, on fait une maraude, donc on va nourrir des sans-abri. On a un objectif, c'est d'atteindre 200 personnes. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que même si c'est une fois par semaine pour commencer, je sais que ils ont besoin de manger tous les jours, je sais qu'ils ont besoin d'être tous les jours, mais je ne vais pas que pour donner à manger. Je vais pour discuter avec ces personnes-là, je vais pour créer un lien. Parce que, Hmm. comme je dis souvent, c'est bien de donner à manger, mais ces personnes-là, ils n'ont pas forcément besoin que de manger. Ils ont besoin aussi d'une personne qui puisse les écouter, d'une oreille et ainsi de suite. Et je pense que ce côté médiateur, alors je vais me lancer un peu des fleurs parce que je pense que c'est important aussi, mais je pense que ce côté médiateur, je l'ai un peu. Donc pouvoir communiquer avec les gens, c'est important et je vais le faire samedi pour commencer parce que ça me tient à cœur et j'espère qu'un jour on pourra en faire une et puis faire du sport ensemble, Jonathan. Et Mais grave. Mais, donc, mais Rafik, bravo, bravo à toi. Et s'il y a des personnes avec toi, bravo à vous. Ce que tu me dis là, ça me rejoint énormément dans mes projets personnels que je peux pas trop parler pour l'instant. Mais moi aussi, j'ai des projets, des grands projets, voilà, au niveau. On verra bien, mais à de grands niveaux d'échelle, bien justement, sûr, et de mettre des gens comme toi, de se réunir pour justement redonner quelque part cette étincelle aux gens, bien sûr. redonner cette étincelle et leur amener le soutien
Je suis persuadé qu'il y aura de plus en plus de gens comme nous qui ont envie aujourd'hui aussi d'amener quelque chose dans leur vie. Aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui s'éveillent. C'est OK de faire un boulot et d'y passer 40 ans, 50 ans, mais il y a beaucoup de gens qui se disent aussi maintenant, attends, si je prends pas du tout de plaisir dans ça sert à quoi ma vie, tu vois? Bien sûr. Et donc, en tout cas, bravo à toi et au grand plaisir. Je suis persuadé qu'on va faire plein de belles choses. Avec grand plaisir, Jonathan. Et encore Ah, une fois, je tiens à le redire, hein. Merci pour ce que tu fais, parce qu'encore une fois, tu mets des personnes en avant, tu mets euh, je vais même parler de célébrités, parce que pour moi, en fait, en fin de compte, on est tous des stars, on est tous des personnes, des warriors, voilà, des personnes qui valent une médaille d'or tous. Et je pense que d'avoir une personne comme toi aujourd'hui qui permet de pouvoir discuter, de pouvoir s'exprimer, je pense que c'est important. Et moi, je t'encourage à continuer ce que tu fais. Et merci encore pour cette belle invitation. merci Rafik, ça me va droit au cœur. Et je suis vraiment ravi de cette rencontre qui est Merci. extraordinaire. Et ça me fait penser, parfois dans nos vies, on peut se sentir seul, tu sais. Bien sûr. On a tous des moments de vie où, comme tu dis, on est des champions, on a des rêves, on a des projets, on s'est créé ce mental d'acier avec la vie. Mais il y a des fois où on a un genou au sol et on se dit, putain, je suis seul, je suis là, je suis seul. Ouais, Mais on n'est jamais vraiment seul. On n'est jamais vraiment seul. Et tout ça pour dire que si vous aussi vous traversez des moments comme ça, se dire qu'un jour, il y a une autre famille qui vous attend. bien sûr. Il y a d'autres personnes qui vous attendent. Il y a d'autres rencontres exceptionnelles. Et si toi, comme moi, on avait lâché, on ne serait pas là aujourd'hui. Ah non. On ne serait pas rencontrés. Ouais, On- Et c'est ça, se dire que vous aussi, c'est possible. Et que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez seul, entrepreneur, sportif, ou d'autres situations peut-être difficiles, vous n'êtes pas seul. Et en osant continuer, en osant faire peut-être un nouveau pas, peut-être vous avez regardé cette interview et vous avez envie d'envoyer un message, que ce soit moi ou Rafik, n'hésitez pas à poser des questions, je le dis toujours, bien mais sûr. et tous les gens que je mets en avant, ce sont des êtres humains, tout simplement. Et pour moi, tout le monde est pareil, mais des gens qui, aujourd'hui, ont envie de donner aussi, d'amener quelque chose, de partager. Et ces gens-là, ils sont accessibles. Moi, tous les gens, c'est des gens, on me dit comment tu fais pour rencontrer. Ben, tout simplement, je leur envoie un message et c'est Ça, tout, avec gentillesse, bienveillance. Et si c'est fait ainsi, pourquoi les gens ne vous répondraient pas? Tu vois? tout C'est-à-dire, simple. comme tu l'as dit, ne pas hésiter. C'est ça. Aujourd'hui, notre plus grande richesse, elle est dans la communication. Et Bien la sûr. communication, elle est accessible à tout le monde. Alors, les amis, n'hésitez pas. Si vous avez une question, envoyez à Rafik et n'hésitez pas à envoyer des messages à Rafik aussi parce que son histoire est exceptionnelle et ce qu'il fait, c'est incroyable. Abonnez-vous à son compte, juste, je vais dire ça, que ce soit sur YouTube, en replay ou pas. Suivez Rafik, ce qu'il fait. Voilà, c'est un sportif affamé, plein de belles choses qu'il fait. Il a Et, des et, et enfants. puis, Ouais. et puis, je t'attends sur Paris. Alors ça, c'est un défi que je te lance personnellement. Je te lance un défi de venir m'affronter au développé couché sur Paris, où je me déplace là où tu es. Il n'y a pas de souci, quand tu veux. Euh, écoute, Rafik, je viens mi-avril à Paris, Bah, si jamais. Tu voilà. veux qu'on Donc, se rencontre avec il y a, grand plaisir. il y a un appartement, il y a tout ce qu'il faut, tu viens. Avec Voilà. grand plaisir. Avec grand plaisir, Rafik. Ça sera un honneur de se rencontrer. Je viens bah, avec tout ça, là, tout ce qui s'est débloqué, pour faire la Yann Spartan au Stade de France. Et donc, ben moi, je me suis lancé dans les Spartans là parce qu'il y a le championnat du monde à Sparte, justement. Et moi, c'est vrai que c'est une ville qui, forcément, de son histoire, me donne envie d'aller voir. Et en novembre, il y aura un championnat du monde. Et bref, il faut valider 3 courses, et notamment une à Paris. Donc, je serai mi-avril pendant 5 ou 6 jours. Donc, au grand plaisir de manger ensemble, se voir, tout ça, ça sera un grand Avec grand plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. Et si tu as l'occasion, à côté du Stade de France, dans le stade annexe, il y a une très belle photo de moi. Ah, magnifique, Rafik. Donc, Eh bien, écoute, avec grand plaisir qu'on se retrouve ou quoi. avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jonathan. Merci Merci à beaucoup. toi, Rafik. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un live Bien sûr. avec grand plaisir. Yes. Merci les amis d'avoir regardé peut-être entre midi et deux. Ceux qui arrivent, on laisse le replay sur Instagram. Partagera aussi sur YouTube. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et Rafik, force à toi. Les amis, prenez soin de vous, comme d'hab. Soin de vous. Et à très vite.
Belle journée, Rafik. Merci Ciao, à encore. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut.